Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. On est le 3 juillet et on va regarder ce que réserve la semaine. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance qui est générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde et que pour une guidance privée, vous pouvez toujours me joindre sur ma boîte mail l'énergiedesanges@gmail.com. Bon, j'espère que cette semaine va être mieux que la semaine dernière. Je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé. Moi, ça a été un petit peu compliqué. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine du 4 au 11 juillet? On a les obstacles et on a la chance. Alors, ça veut dire que ça va être mitigé. La carte des obstacles, bah, ça représente effectivement toutes les petites contrariétés, des choses qui ne sont pas faciles à mettre en place, du retard, des mauvaises nouvelles, etc. Par contre, à côté de ça, on a la chance. Donc, ça veut dire qu'il y aura aussi des surprises, il y aura aussi des belles choses qui vont venir pour cette semaine. Allez, on fait tout de suite. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi. Et on finit avec dimanche. On va ensuite regarder avec l'oracle miroir ce qu'on nous donne. Toujours le même tirage avec mes 3 oracles préférés. Ceux que je prends quand j'ai besoin. Ah, il y a des choses qui vont se résoudre par rapport à ce que je vois là. Il y a des choses qui vont se résoudre, il y a des contrats d'âme qui vont s'arranger, il y a des solutions de loi, des solutions administratives. Pour certains, il va quand même y avoir de bonnes nouvelles, il va quand même y avoir des choses qui arrivent à leur terme et c'est plutôt une bonne chose. On a la carte du miroir magnétique qui est une très bonne carte qui saute. Allez, quelles sont les énergies du 4 au 11 juillet? Alors, en message annexe, on a la joie, on a la fatalité, on a la trahison, l'homme, l'amour et le verdict. Pour certains, vous allez vous rendre compte avec ces cartes-là que l'homme de votre cœur, l'âme que vous aimez, soit a été trahi et a du mal à venir vers vous. Et le fait d'avoir la carte du verdict, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'effectivement il y a des choses de possibles et il vient vers vous. Ou alors vous ouvrez les yeux sur la personne de votre cœur et vous vous sentez trahi, vous savez qu'il y a une trahison, mais avec la carte du verdict, ça indiquerait que vous vous en rendez compte. Il y a des révélations. Il y a des révélations. Et par contre, on a quand même la carte de la joie et de la fatalité. Donc je serais plus sur quelque chose de positif. Un petit message annexe qui n'était pas prévu au programme. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine du 4 au 11 juillet? On a des choix avec des réunions. Alors on peut se voir avec des amis pour discuter d'une décision à prendre. On peut justement par rapport à cette personne masculine, cette énergie masculine qu'on a vue, avoir une réunion, avoir une discussion pour prendre une décision. Voilà, la carte du carrefour, c'est vraiment un choix à faire. Donc cette semaine, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. La carte de la réunion, c'est qu'on en parle, on en discute avec les personnes concernées ou pas, ou alors on se rend compte, on va avoir des amis avec qui on discute par rapport à cette décision. En tout cas, il y a des rendez-vous, il y a des... ça peut être au travail aussi, des réunions de travail pour décider d'un plan de restructuration, de vacances, ça peut être voilà, des choix qui ne sont pas toujours hyper importants, mais en tout cas on vous indique que vous aurez un choix à faire cette semaine ou que les gens avec qui vous allez déjeuner, les gens avec qui vous travaillez, les gens que vous avez dans votre entourage ont une décision à prendre. Peut-être que ça peut être aussi un ami, une amie qui vient vers vous, vous demander conseil pour prendre une décision. Voilà. Après, vous élargissez et vous faites, vous adaptez à votre situation, toujours. Mais ça peut être aussi ça. Bon, je vous donne toutes les possibilités et après, voilà. N'hésitez pas à me mettre en petit commentaire tout ce que vous vivez, tout ce qui vous arrive. Est-ce que ça correspond, est-ce que ça correspond pas? Voilà, ça peut être des fois des petites choses. En général, je trouve que les tirages sont plutôt justes, mais voilà.
N'hésitez pas à partager. Hein. C'est fait, la chaîne, elle est faite aussi pour ça. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine du 4 juillet au 11 juillet? Du 4 au 10, oui. Alors, quelles sont les énergies du 4 au 10? On a la prière et le jeune garçon. Donc, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'aide. Ça peut être une solution pour un jeune garçon, un fils, un cousin. Voilà, quelqu'un de plus jeune que vous. Quelqu'un aussi qui peut être immature. En tout cas, il y a une solution pour cette personne. Il y a de l'aide pour cette personne. Peut-être que vous faites une demande à l'univers pour cette personne. Ça peut être un ami, hein, ça peut être un voisin, ça peut être... Voilà. Je vous dis, après, vous adaptez. Allez, hop, c'est parti. On va tout de suite voir pour lundi. Lundi, bon, ben, comme ça, on a les obstacles, on a l'homme, on a la rencontre. Alors, ça peut être... quelqu'un avec qui vous êtes, avec qui vous avez des difficultés, qui revient, qui rencontre quelqu'un. Ça peut être si vous faites une rencontre, il y a quand même, si vous devez rencontrer quelqu'un de nouveau lundi, vous avez un rendez-vous, on vous dit quand même de faire attention par rapport aux obstacles. Ça peut être que vous apprenez qu'un ex a refait sa vie, voilà, ça peut être ce genre de choses, mais il y a la carte des obstacles qui indique quand même que c'est contrariant pour vous, que vous n'êtes pas forcément content, contente. Ça peut être pour vous, messieurs, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, voilà, attention aux rencontres que vous faites ce jour-là. On va demander à la triade un complément d'information. Merci de me donner un complément d'information par rapport à lundi. Merci de me donner un complément d'information par rapport à cette rencontre. Ouais, on remet de l'ordre, hein. Bon, c'est plutôt, on retrouve un équilibre, donc c'est plutôt une indication de quelque chose de bien pour vous, mais voilà, toutefois, il y a quand même l'obstacle. Alors, ça peut être aussi que vous aviez des difficultés avec un homme, que c'était compliqué avec cet homme, et que là, ça remet, les choses se remettent en place. Ça peut être tout simplement le retour d'un ex, des explications, parce qu'on termine sur l'ordre, donc c'est plutôt quelque chose de positif au final. Mardi, on a la libération, la trahison, le blocage. Donc vraiment, on est dans quelque chose d'émotionnel compliqué. On se sent trahi. Il y a des blocages. Bon, il y a la libération. Hein, donc on a toujours une carte positive qui dit que ça va aller. Mais on a quand même deux cartes négatives hein, qui indiquent qu'effectivement, mardi, ça peut être encore compliqué. On se sent bloqué dans une situation. On ne sait pas comment se sortir d'une trahison. Peut-être que c'est vous hein, qui trahissiez l'autre. Et puis que ça pose problème, peut-être que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, une personne tierce, et que c'est compliqué de faire un choix. On a quand même la carte de la libération hein, qui indique que là aussi il y a une solution, hein, il y a une solution au problème. On demande à la triade un complément d'information. Ouais, on a l'amour quand même. On a la carte de l'amour, hein, donc ça touche l'affectif, hein, ça touche le sentimental. Clairement. Mercredi, on a la mer, la sexualité et le voyage. Donc là, on est encore dans le sentimental plutôt. Hein. Peut-être que vous avez envisagé d'aller faire un voyage pour retrouver quelqu'un, pour aller voir quelqu'un. Peut-être qu'avec cette personne pour qui il y a du désir, vous décidez de faire un voyage. Il y a peut-être une proposition de week-end, il y a peut-être une proposition de vacances. En tout cas, mercredi, on est plutôt sur un projet de voyage, même si ce n'est pas effectif mercredi. Et avec quelqu'un avec qui on a envie de passer des bons moments. Jeudi, qu'est-ce qu'on a? On a la protection, l'amitié, la signature. Hein, donc on est peut-être dans un pax, peut-être dans un projet d'engagement, peut-être que ça peut être un partenariat avec la carte de l'amitié, hein, un partenariat, quelque chose de positif. On a la protection dessus, donc voilà, jeudi, on est plutôt dans les signatures, les contrats, un nouveau contrat, une nouvelle... ça peut être aussi que vous signez un contrat ou vous commencez un contrat professionnel
et que les personnes avec qui vous allez travailler, ça va bien se passer avec l'amitié. On est, voilà, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre équipe et avec qui ça se passe bien aussi. On est dans tout ce qui est administratif et tout ce qui est contrat avec la signature. Vendredi, qu'est-ce qu'on a? On a le bien-être, le retard et les nouvelles. Donc vendredi, peut-être qu'on attend des nouvelles, justement, peut-être des nouvelles administratives. Mais bon, même si ça a pris du retard, on est plutôt dans l'équilibre, c'est plutôt une bonne journée. J'ai envie de dire qu'on prépare le week-end tranquillement et tout va bien. Samedi, on a la société, l'évolution, la femme de confiance. Donc, on peut être toujours dans ce projet professionnel. La société représenterait plutôt le professionnel. Bon, c'est une journée d'opportunités, de contrats, une journée où les choses vont bien. Voilà, si vous êtes une femme, la femme de confiance, ça peut vous représenter. Ça peut représenter une amie. Ça peut représenter votre autre si vous êtes un homme. En tout cas, c'est quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un qui se prouve des choses. C'est quelqu'un qui est dans une belle évolution, dans une bonne énergie. Et puis, j'ai envie de dire, tout va bien pour elle. Et dimanche, on a le couple, le miroir et la séparation. Donc, dimanche, bon, c'est un peu compliqué. Euh, Ça représente, oui, une séparation, un choix qui se fait. Peut-être que vous apprenez que votre autre se sépare. Peut-être qu'il y a une remise en question par rapport à une séparation. Ça peut être que vous avez des nouvelles d'un ex avec qui vous êtes séparés. Alors, Triade, est-ce que tu peux me donner un complément d'information pour dimanche? Alors, un complément d'information par rapport à cette séparation. Oh là, dites donc, les cartes elles parlent. Hein. Ouais, séparation avec un renouveau. Hein, donc ça peut être la fin d'une séparation. On a l'énergie, la fusion, l'âme. Alors, on a l'énergie. Hein, donc voilà, au niveau énergétique, les choses bougent, les choses avancent. On a la fusion, donc le couple. Pour moi, c'est la fin de la pénitence. Il est nécessaire de retrouver son âme sœur. Donc je pense que c'est la fin d'une séparation pour un renouveau. Hein. Donc c'est plutôt quelque chose de bénéfique. C'est plutôt un démarrage, un redépart. Voilà, une page qui se tourne. Donc c'est plutôt bien. Voilà les amis, ce que je peux vous dire. On va regarder pour finir. Ça nous a parlé de sentimental. Hein, on va refaire le point. Quelles sont les énergies de la semaine du 3 au 10 juillet. Ici, la carte du miroir magique, c'est quand même la meilleure du jeu. Hein, donc, ça montre que c'est quand même quelque chose de bénéfique. Quelles sont les énergies de la semaine du 3 au 10 juillet? Ah, c'est trop, c'est trop, c'est trop. 3 au 10 juillet. Donc, on a les disputes, les désaccords, l'emprise et la manipulation. Donc, il peut y avoir des disputes avec un ex, des disputes avec quelqu'un qui soit est sous emprise, soit qui essaye de vous manipuler un petit peu. Hein, donc là, on vous met en garde par rapport à des disputes, par rapport à une relation. On a le changement, la transformation, l'attraction et l'attirance, le schéma répétitif et la période de rencontre. Donc, on est bien sur le fait que effectivement c'est la fin des disputes, c'est la fin de la manipulation, parce qu'il y a le changement et la transformation, il y a l'attraction. Donc c'est plutôt quelqu'un pour moi qui revient. Ouais, on fait une mise au point. Il y a le triangle amoureux, il y a l'invitation et l'évolution. Donc quelqu'un se rend compte, c'est ça, quelqu'un se rend compte des énergies tierces, quelles qu'elles soient, que ce soit les parents, la famille, les enfants. C'est pour ça qu'il y a une séparation. Et on reprend à se voir, on reprend, il y a une invitation et il y a un changement. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose de positif, il y a une évolution. Il y a une évolution au niveau du sentimental. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais vous souhaiter une très très belle semaine et je vous retrouve très vite pour la suite. Bye bye.